Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes sur le premier jour du 30e festival de Cannes, donc nous sommes en 2016 bien sûr, et je suis aujourd'hui sur le stand d'Atalia avec Monsieur Cesare. Bonjour, est-ce que ça va? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Donc on est ici avec ta dernière petite nouveauté que tu vas distribuer, qui est Game of Trains, qui est un jeu laiton d'un éditeur et distributeur laiton. En fait, les auteurs sont russes, mais l'éditeur est letton. Brain Games, il a un grand catalogue qui distribue dans les pays de l'Est, nord-est, toute la Finlandie. Exactement, je ne connais pas exactement leur rédaction. C'est une grande boîte, ils ont un grand catalogue. Ils ont aussi Splash, par exemple, en version lettonne. Ok, donc ici il va s'agir de trains un petit peu fantaisistes puisque je vois des minerais un peu bizarres, un camion sur un train et un avion de chasse. Qu'est-ce qu'on fait avec ces trains et de quoi s'agit-il? Oui, alors donc chaque joueur a un train composé de 7 wagons. Initialement, on en pioche 7 au hasard et on les dispose dans l'ordre décroissant. On a un chiffre dans chaque carte. Ok. Et on joue au tour de rôle. Le premier qui arrive à ranger ses wagons, ou en tout cas avoir un train avec que des wagons disposés dans un ordre croissant, a gagné. D'accord? On joue à tour de rôle. Alors, quand c'est à moi de jouer, je peux soit piocher une carte et remplacer un des wagons qui est ici. Alors, sachant que les cartes vont de 1 à 84, j'imagine qu'un 57, c'est peut-être bien à cette hauteur-là. Peut-être, hein, c'est moi de faire un calcul de probabilité qui tient compte aussi quand on est un peu plus averti, qu'on a un peu de mémoire, des cartes qui ont été défaussées. Okay, et des cartes que les autres ont. On joue de 2 à 4. Là, si on joue à 2, mais on peut jouer jusqu'à 4. Okay. Alors, je pose ici, par exemple, et celle qui est remplacée, elle va au milieu de la table, okay, qui est à disposition de tout le monde. Parce qu'alternativement, au lieu de piocher, j'aurais pu utiliser des cartes qui étaient au milieu de la table, par exemple, mais pas pour la valeur de la carte, mais plutôt pour l'action qui est marquée dessus. D'accord? Alors, éventuellement, on peut expliquer, il y a 5 actions différentes pour 6 actions différentes, c'est assez facile à retenir. Et donc, le jeu, c'est ça. Soit je positionne un wagon et je me défausse d'un qui est là, soit j'utilise une action d'un wagon qui a été défaussé là. Alors, les actions, il y en a 3 similaires, comme ça, comme ça. Et puis, il y a la même chose avec une croix à la fin. Ça, tout le monde défausse la première carte. D'accord, exactement, on a les 3. Là, tout le monde défausse la première carte. D'accord? C'est-à-dire que voilà, et on pioche une autre. Là, c'est la carte au centre. Là, c'est la quatrième. Et là, c'est la dernière. Avec celle-ci, on déplace une carte à soi de 2 cases sur la gauche. Okay, du coup, comme ça, tac. Et là, la même chose sur la droite, effectivement. Ça, on peut inverser 2 cartes adjacentes aux 2 cartes à distance d'une carte seulement. Et enfin, il y a la carte cadenas, ça protège. Imaginons justement que j'ai ici le 3 qui est une carte plutôt faible, donc je le mets en premier. Donc si quelqu'un joue celle-ci, on me l'enlève, donc c'est dangereux. Donc moi je peux prendre une carte ici, avec un cadenas, et protéger. C'est-à-dire que moi je suis dispensé de me défausser de la première carte si quelqu'un joue celle-ci. Ok, mais c'est tout simple. Ça dure combien de temps? 20 minutes? 20 minutes à peu près, de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. C'est très simple, effectivement, grand public. Après, il y a quand même des astuces qui sont un peu cachées au premier abord. C'est un jeu, effectivement, pas prise de tête. Pour des gros joueurs, éventuellement, c'est plus un jeu d'apéro, choses comme ça. Mais même le joueur, s'il dispense un peu le hasard qu'il peut y avoir, de fait, je pioche une carte, et mince, j'avais vraiment besoin d'une carte entre le 32 et 61, je piochais un 17, voilà, effectivement, il manque pas de chance. Donc, si on tolère un minimum de hasard, après, dans le jeu, il y a beaucoup de savoir faire le bon calcul de probabilité, savoir utiliser les habilités, savoir aussi, il y a des astuces, typiquement, si moi je vois que toi tu as besoin de ceci pour décaler ça de 2 et puis tu as gagné, en tout cas tu es bien.
Ben, je vais peut-être, plutôt que la mettre ici, de remplacer celle-ci avec celle-ci, je remplace un autre wagon, tu vois. Il y a une autre chose que je n'ai pas dit. Si au milieu de la table, il y a deux cartes qui ont le même symbole, là, c'est pas le cas, mais voilà, les deux cartes sont défaussées. Voilà, il y avait deux celles-ci, elles sont défaussées, elles vont là. Une carte que j'utilise, elle est défaussée, ça va là. Donc, ok, du coup, je vois effectivement, au bout d'un moment, la première partie, généralement, on a tendance à regarder que sur son jeu. Et petit à petit, on regarde toujours plus de jeux des autres et dire ah, si je fais ça, lui, après, il est embêté, machin. Donc il y a une courbe d'apprentissage et une double lecture, donc une lecture plus famille et une lecture un petit peu plus experte après quelques parties. Oui, tout en restant un jeu simple, faut pas non plus. Ouais. Petit jeu de 12 euros, prix public, donc on en amène partout. Hein. Bon écoute, merci, je crois que j'ai pas de questions parce que c'était très clair, comme d'habitude. Merci beaucoup et puis à bientôt sur Ludovox. Salut!